Journée mondiale de la liberté de la presse, la régulation de la presse justement au Cameroun reste questionnable. Il faut dire, Serge, alors tout mis en place par les pouvoirs publics pour réguler le secteur de l'audiovisuel au Cameroun. Le Conseil national de la communication est aux ordres du pouvoir exécutif selon des professionnels des médias. Et en ce 3 mai, consacré à la journée de la liberté de la presse, des journalistes suggèrent la création d'un organe d'autorégulation pour la protection de la liberté de la presse. Serge Alonto. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel qui nous soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite et qui nous soit toujours en compagnie de Bertrand Batana, Aloïse Onana, Prince Joël Mokage et Alain Djibou. Alain Djibou, justement, on l'a dit, on a peut-être survolé. Il y a l'élément Donabis Cambran qui est passé. Il y a un problème de régulation. L'organe. Oui, effectivement. Au regard des sanctions qui tombent depuis que l'organe a été mis sur pied. Oui, à un moment donné, pour entrer dans les faits, à un moment donné, la bataille de l'instance de régulation se situait autour de la question de la légitimité et de la légalité de cette structure-là. Parce qu'à un moment donné, ceux qui avaient reçu le mandat sous le magistère de Peter Soka, ils ont passé un certain temps et leur mandat est arrivé à expiration, on n'a pas renouvelé. Il y a eu donc ce fameux débat sur la légalité et la légitimité. Ensuite, le décret présidentiel est sorti, Jochebonke Kalaboubse a pris les commandes, mais ça n'a pas évacué un débat qui est resté sempiternel, à savoir la question de la régulation, parce qu'on a eu pour beaucoup de professionnels médias, le CNC a un rôle presque à tête chercheuse. Et pour nombre de professionnels des médias, ce n'est pas une instance qui est l'émanation même de la corporation. Elle est une émanation des pouvoirs publics et donc fonctionne au desiderata, au bon vouloir, n'est-ce pas, de l'ordre régnant. Ce qui n'est pas toujours du goût de l'ensemble des professionnels des médias qui souhaitent plutôt avoir un organe véritablement indépendant, un organe, une instance plutôt d'autorégulation, c'est-à-dire une sorte de tribunal de paix qu'on pourrait mettre en place pour remonter les bretelles à ceux des professionnels qui se seraient égarés, qui dérapent et non manifestement utiliser un bras de l'ordre gouvernant pour sévir dans les milieux de la presse. C'est un peu le sentiment que beaucoup de professionnels de médias partagent aujourd'hui. Donc, on appelle à la mise, parce que en fait, ce n'est pas une curiosité camerounaise, c'est pas une curiosité planétaire. L'autorégulation qui est sollicitée aujourd'hui dans d'autres pays voisins, il y a comme cette plateforme-là, cette disposition-là existe au Nigeria. Il y a un tribunal des pairs, c'est l'autorégulation. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas un gendarme des médias qui est là pour surveiller le comportement à la fois des journalistes, à la fois des médias. C'est une sorte de je vais dire quoi, on se fait, la conscience professionnelle est là pour permettre de ne pas sortir les canons tracés par les métiers, par le métier. Et donc, les professionnels des médias font feu de tout bord aujourd'hui pour qu'on revienne à cet autre mécanisme de régulation qui va leur permettre mieux de s'identifier à leur profession, de s'identifier à cette structure-là qui serait la bienvenue dans notre contexte de pluralité, parce qu'effectivement, le CNC, à un moment donné, on a eu le sentiment que c'était une sorte de garage qu'on aménageait à certains professionnels qui avaient vécu dans un passé lointain, qui avaient fait presque
carrières, qui étaient vraiment déjà au bord de la retraite. On leur donne simplement la perche pour qu'ils rebondissent au sein du CNC pour rattraper 2 ou 3 années avant de définitivement raccrocher. Donc, beaucoup de professionnels des médias ne se reconnaissent pas dans le CNC, surtout qu'à un moment donné, on a aussi eu le sentiment que les sanctions étaient parfois à tête chercheuse, les sanctions n'étaient pas proportionnelles aux fautes commises. Et ce débat même au sein du CNC, le principe du contradictoire, les choses se sont beaucoup améliorées de ce côté aux dernières nouvelles. Parce que vous pouvez simplement apprendre que le CNC a été saisi par X ou Y, ou bien s'est auto-saisi pour des allégations de diffamation concernant X journaliste ou Y journaliste, et sans que l'intéressé ou bien la structure qui l'emploie ne soit interpellée de manière formelle ou bien ne soit entendue. Maintenant, on donne la possibilité aux journalistes mis en cause de venir s'expliquer sur le fait qu'il incrimine, sur le fait, voilà, par un avocat, il me semble. Donc, ça, c'est bien. Mais nous voulons que cette affaire-là ne soit plus gérée par le CNC qui émane d'une volonté des pouvoirs publics. Nous voulons que ce soit porté par les journalistes eux-mêmes, dans une espèce de tribunal de paix. C'est ça l'autorégulation. Voilà, justement, Aloïs Onana, vous également, quelle appréciation vous faites de cet organe-là qui, vous avez suivi Alain Djipou tout à l'heure, qui, c'est pas des bons points hein, quand même, qui dresse à l'endroit du CNC. Bien, votre appréciation, c'est laquelle? Alors, je suis du même avis, en vérité. Moi, je pense qu'on est mieux servi que par soi-même. Et il n'y a que ceux-là qui ont connu les rudes réalités du métier pour rappeler à l'ordre ceux-là qui font le même métier qu'eux. Dans le reportage qu'on a suivi dans l'élément de DBK, Donald Piskamgang, on a il y a un élément qu'on a aperçu, c'est que le regard des confrères sur un élément qui vous a échappé, sur un dérapage que vous avez commis. Et lorsqu'on se retrouve entre nous, on peut parfaitement bien se remonter les bretelles et s'engager à ne plus recommencer. Avec des autres aînés, on est au-delà de réprimer, de tirer les oreilles. Ça peut également, cet organe peut également faire des programmations, parler de la formation des journalistes, de la mise à niveau des journalistes. Je pense que c'est à ce niveau-là que on peut aussi trouver des moyens par nous-mêmes pour nous former davantage, pour nous remettre à jour. Ce que ne fait pas assez, du moins le CNC, qu'on voit beaucoup plus actif lorsqu'il s'agit de punir. Et pourtant, on aimerait que, avant la punition, qui est quand même... Qui punit tout le monde? Encore que là, c'est les punitions à telle chercheuse, à la maison chercheuse en vérité. On n'a pas encore vu, on ne voit pas d'autres être sanctionnés, ou du moins lorsqu'ils sont sanctionnés, la sanction n'est pas contraignante. Et du coup, on a le sentiment que c'est juste une espèce une blague en vérité. Et donc, on ne peut pas, jusque-là, le journaliste ne peut pas accepter que ce soit le CNC qui vient du gouvernement et qui parle en leur nom, qui soit là pour les sanctionner. Mais le gouvernement vous répond qu'il a mis à la tête de cette structure des journalistes. Ce sont des journalistes. Très bien, ça c'est une parade, mais sauf que des journalistes qui très souvent ont des accointances avec des... C'est ça qui dérange, c'est là le problème. C'est là le problème en vérité. Et puis, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'impartialité dans ceux-là qui... On ne sait pas sur quels sont les critères sur lesquels ils ont été choisis. Est-ce que parce qu'ils sont juste journalistes? Je pense que... Impartialité, tu voulais dire. Voilà, merci. et donc, nous, on aimerait que, vraiment, pour qu'on ait un organe plus fort, il faudrait que ce soit celui-là qui émane de nous. Celui qui est là présentement, j'ai le sentiment, une fois de plus, qu'il ne convainc pas. Et comme il ne convainc pas, vous allez voir que tantôt, il sort le bâton, il est respecté. Tantôt, il sort le bâton et il est méprisé.
Je prends le cas, on a parlé dans le reportage de Sédik Noufeli qui a été sanctionné et qui a respecté sa sanction. Quand d'autres confrères ont été sanctionnés, eh bien, on a vu au lendemain faire des émissions spéciales au cours desquelles on a carrément roulé dans la boue le CNC. Je pense que, or, entre nous, je pense que de telles sorties, de telles attitudes existeraient moins parce qu'entre nous, je pense que ça serait un peu plus rigoureux. Et donc, davantage, le CNC peut disparaître si c'est possible. Mais là, ce que je dis là, je pense qu'il y a des limites. Alain Sorcier, un élément que j'apprécie bien, c'est le garage qu'on a presque créé pour aider d'anciens journalistes d'ailleurs, du service public, n'est-ce pas, à se refaire une seconde vie, un peu comme une retraite dorée qu'on a avec tout en tenant entre les mains un bâton destiné à châtier uniquement ceux de la presse privée qu'on dit être très ouverts à commettre des délits. Je pense que on peut faire mieux, mais davantage en faisant confiance à nous-mêmes. Si on peut créer cette plateforme-là, elle aiderait plus que le CNC le fait aujourd'hui. Okay. Mr. Joel Mukage, what do you have to say about that issue? Yes, of course, Serge, we should be able to say that the National Communication Council is there is like the referee of the media. The gendarme? Yeah, it's like the gendarme, better off the referee, because the gendarme is a bit harsh. Yeah, the referee, yes. Yeah, the referee. I agree. But now, Serge, when you look at its implementation, there are lots of things that are not going on well. We should be able to say that the National Communication Council has three main objectives, because the National Communication Council graduated from an advisory body that used to be for the government. Now, it's supposed to advise, it's supposed to warn, it's supposed to sanction. But now when you look at the National Communication Council, who appoints, for instance, the president of the Bar Council? Is the lawyers. The lawyers sit and vote a president of the Bar Council. In the medical corps is doctors who vote their president. Why is it a contrary with journalists? Of course, one of the professors are holding Mais c'est pas rose, hein, les deux cas que vous venez de prendre. No, we are saying that they vote. Even if it's a on connaît ce qui se passe aujourd'hui dans l'ordre national des médecins du Cameroun. Hein? No, Serge, even if somebody has his influence within, but at least elections take place. Voilà. People vote. Mais les médecins n'arrivent donc pas à s'entendre pour lire. Yeah, but now, when you look at the case of journalists, it's not the case. That is why Professor Enotan John, may rest in peace, will always say that he who pays a piper dictates a tune. Why? Joe Chebonkeng is a respected journalist. He has done his best in the world of journalism. But now we don't expect him to go contrary to the person who appointed him. And that is why I would have felt if certain media houses, I cited a case of newspapers that carry certain headlines that are not journalistic. We're even expecting that the Communication Council should also call those media houses and say, okay, you should not say, Wallahi, tell him that. But those media houses are never on the list of the Communication Council. It is rather persons who respect the ethics and the deontology, persons who are an eye-opener, who are always called to backtrack within the National Communication Council. And that's why I think that says if journalists could sit, decide. In other countries, it is the private press and the state media that sits to decide who will govern them. Because if you have somebody who you have elected to govern you, of course it's very true that no human being is perfect. But when we look at the sanctions within the National Communication Council, one is tempted to say that the sanctions are to a greater extent biased. Why? Because you have only colleagues who are sanctioned that when you want to look within what they have done, they are within the ethics. But now when you have persons who are sanctioned today, and the next day you see the minister, or rather the president of the National Communication Council having images that are all over social media with the CEO of that enterprise, and the next day the presenter of this program who was sanctioned carries on his program.
Serge, we should be able to say that before Joe Chebonken came back or took over from Peter Isoka, there is a journalist within the media house whose headquarters in Yaoundé that took the president of the National Communication Council to court. And the court even found him wanting. It means there is already a problem. I think that if journalists are coming up with a project that it's time they sat and decided who should govern them, who should be their referee is the best. Because if we do not have that situation, we'll always be having a situation where who pays the piper dictates the tune. Okay. And of course, it's Joe Chebonken who is at the head, and he has been appointed by the state. And that is why I said before now says that look at media houses that are flourishing in Cameroon. Look at newspapers that are flourishing. Follow their editorial line. There are those newspapers who do nothing but sing songs for the government. Merci. Voilà, Bernard Batana, on termine avec vous. La régulation pour vous, vous êtes satisfait de ce qui est fait jusqu'ici? Non, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Parce qu'à sa création même, le Conseil national de la communication porte les germes de son propre inefficacité par rapport à réguler les médias. Lorsque vous avez à son sein des membres qui ont été nommés par une personne, ils ne peuvent rendre compte qu'à la personne qui les a nommés. C'est-à-dire qu'ils ne rendent pas compte parce que ce n'est pas un vote, il ne s'agit pas d'un vote, ils rendent compte à celui qui les a nommés. Ça c'est d'un. La deuxième des choses, c'est que les décisions du Conseil national de la communication sont des décisions plutôt indicatives. Ils n'ont aucun moyen de coercition, ils n'ont aucun moyen d'application de leurs décisions. Ce n'est pas un tribunal. Et ensuite, le Conseil, en réalité, n'a pas pour vocation à sanctionner. Quand vous avez un conseil, il vous protège contre ceux qui vont éventuellement vous sanctionner. Lorsque vous prenez un avocat, l'avocat ne prononce pas la sanction contre son client. Parce qu'en réalité, les journalistes, c'est les clients du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication a pour rôle, effectivement, devait avoir pour rôle de réguler la profession, de conseiller, d'organiser des séminaires de formation sur l'éthique et la déontologie pour éviter des dérapages. Pour éviter, mais tout se passe comme si les pouvoirs publics ont mis le Conseil de la communication pour jeter en pâture les journalistes et les organes de presse à la vindicte politico-administrative. C'est de cela qu'il est effectivement question. Merci. Il faut qu'au sein de la corporation, qu'il y ait une structure. Ça peut être un ordre des journalistes, ça peut être un conseil d'autorégulation, un organe d'autorégulation des journalistes, dans lequel les membres sont nommés par les pairs. Là, on pourra avoir ils sont élus, pas nommés élus. Oui. Là, à ce niveau-là, ils pourront avoir une certaine légitimité. Voilà. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont aucune légitimité. Voilà, la légitimité, c'est clair. Voilà. Merci Bernard Batana d'être passé. Merci à vous également, Aloïse. Merci. Merci Alain Djipou. C'était un plaisir. Voilà, Joel Mokage, thank you for coming. It's always a privilege being on board, Sesh. We send greetings to all those who watched all over the National Triangle. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Loum.